La réussite est une quête permanente et l'expérience est un atout qui la bonifie au quotidien. Bonjour et bienvenue sur le tapis de l'excellence. Aujourd'hui, nous parlerons des 3 A de la réussite. Et l'invité qui nous fait cet honneur réside au Canada. Il s'affirme curieux, passionné du développement du potentiel et cultivateur de son petit jardin au quotidien. C'est un diplômé en droit privé et marketing de formation. Il a été chef de centre d'une distribution de grandes multinationales brassicoles installées en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Il a également été directeur commercial, directeur de marketing, directeur général adjoint de plusieurs PME. Il précise d'ailleurs être particulièrement passionné de toute démarche de développement adressée à la jeunesse d'ici et d'ailleurs. Sans plus tarder, je vous laisse le soin de découvrir de qui il s'agit. Bonjour, je suis très contente aujourd'hui de pouvoir te recevoir sur le plateau de l'excellence. Comme j'ai dit tantôt dans le descriptif, j'ai pu donner quelques éléments, mais je vais te laisser te présenter et permettre comme ça aux invités de savoir comment est-ce qu'ils pourraient t'appeler. Je te laisse la parole. Merci. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau de l'excellence. Mon nom, c'est Nguem Chouan Albert. Comme tu l'as dit, je vis au Canada, je viens du Cameroun et je suis passionné de développement personnel, de développement humain. Vraiment passionné parce que toute société qui réussit, toute société qui voit le bien-être s'accroître est une société dans laquelle le potentiel des uns et des autres, des hommes et des femmes qui la constituent, le potentiel est parti d'un point A qui était bas pour un point B. C'est ça et c'est très important. C'est impressionnant. Comme j'ai dit tantôt, j'aimerais surtout que les invités puissent savoir comment t'interpeller. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que, chers invités, je vous ai présenté tantôt Monsieur Lin Chuan que vous avez vu, vous avez pu écouter dans la quintessence de son expérience. Mais aussi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est un co-administrateur de notre émission, Le Tapis de l'Excellence, qui est un rêve à grande échelle. C'est un rêve à long terme. Nous visualisons vraiment l'excellence dans toute sa splendeur. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser ainsi le soin de vous dire comment est-ce qu'il voudrait que vous puissiez l'appeler, que nous puissions l'aborder avec l'expérience qu'il a pu comme ça nous servir. Je te laisse la parole. Merci Mireille. Ce que tu dis est très intéressant parce que mon nom, effectivement, c'est Nguem Chouan Albert, mais j'ai un autre nom. Dans mon identité culturelle, je suis Tabou Fossi. Donc, tout de suite, là, pour beaucoup, ça prêterait à confusion, mais je préfère qu'on m'appelle Albert. Sur ce plateau, c'est Albert. Sur le tapis de l'excellence, c'est Albert. C'est convivial, c'est beaucoup plus simple. Dans le respect mutuel, je pense que c'est simple. Je ne veux pas de forme, je ne veux pas du monsieur, non. Vraiment, c'est bien, c'est respectueux, mais c'est tout aussi respectueux pour moi qu'on m'appelle Albert parce que c'est mon nom et ça permet d'échanger, ça permet de briser les barrières. Je comprends que c'était parfois un peu de gêne, ça m'arrive de voir ça, mais je préfère sur le plateau de l'excellence. On est tous solidaires, on est tous des amis. Je m'appelle Albert. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ça m'amène à poser une question. Pourquoi le tapis de l'excellence? Quelle est la vision derrière cette pensée? Derrière ce concept, je dirais. Oui, c'est ce que tu dis est très intéressant. Pourquoi le tapis de l'excellence? En fait, le tapis de l'excellence, c'est un lieu. Le tapis de l'excellence, c'est une vision. Le tapis de l'excellence, c'est un endroit où les uns et les autres qui arrivent sont des gens qui ont décidé d'aller de l'avant. C'est très important. C'est des gens qui ont décidé d'aller de l'avant, qui ont décidé de donner le meilleur d'eux-mêmes, qui ont décidé de grandir. Donc, le tapis de l'excellence, en fait, c'est un endroit où nous voulons réunir tous ceux qui pensent que le meilleur est possible, que le meilleur est à portée de main. Il suffit de le vouloir et d'y aller. Il suffit de le vouloir et de bâtir une méthode, de se bâtir un mental de gagneurs, de gagnants et d'avancer. C'est ça le tapis de l'excellence. Intéressant. Le sujet du jour, on parle des 3 A.
J'imagine que c'est dans cette même lancée-là. Mais pourquoi 3 ans? Tu sais, Mireille, si tu allais dans la rue tout de suite et que tu demandais au premier passant, au fait, monsieur, au fait, madame, la réussite pour vous, est-ce que vous aimeriez réussir dans la vie? Est-ce que vous aimeriez réussir dans ce que vous faites? Ça va aller vite. La plupart du temps, on dira oui, 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 oui. Bon, d'accord, vous voulez réussir et comment pensez-vous vous y prendre? À ce niveau, les réponses vont être diverses et variées. Certaines seront bien conçues. Il y a des gens qui ont bien articulé ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent y arriver. Mais il y en a aussi beaucoup qui vont te donner des réponses chaotiques. Une chose et son contraire. Et finalement, que je ne sais pas très bien, mais je vais y arriver, je vais y arriver. OK, parfait. Alors, les 3 A, c'est une méthode bien articulée pour permettre aux gens d'arriver de manière plutôt certaine, bien appliquée, bien respectée, on y arrive. Il faut avoir une ambition, vous avez une vision, voilà ça à quoi je veux parvenir. C'est quelque chose de bien déterminé, de clair. C'est quelque chose de précis. C'est pas je veux aller sur la Lune. Oui, c'est précis d'aller sur la Lune, mais il y a un gros problème là quand même. Il faut avoir les ressources spéciaux, c'est un peu plus compliqué. Donc, on doit avoir une ambition définie de manière claire. Maintenant, il faut être authentique. L'authenticité, c'est quoi? Il faut être vrai, il faut être soi-même. Okay. Il faut être soi-même, il faut partir de soi. C'est quelque chose qui est intérieur. Il y a ta culture, il y a ta personnalité, il y a ton éducation, il y a ton rapport à l'autre. Ça, c'est soi-même. Et maintenant, il y a l'action. On peut avoir la meilleure idée du monde. Tant qu'elle reste idée, elle ne vaut pas grand-chose. Donc, il faut passer à l'action, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut travailler à ce qu'on veut, c'est-à-dire que avoir donc une ambition, être authentique et travailler à réaliser son ambition. Ça, c'est pourquoi on a mis ambition, authenticité, action. On a voulu quelque chose de simple et de concis. Ça aurait pu être 8 étapes. Ça aurait pu être 18 étapes, mais ça allait être trop compliqué. On a ramené à 3, c'est beaucoup plus simple. 3A pour la réussite, je crois que c'est beaucoup plus facile à aborder. Maintenant, c'est d'aller creuser là-dedans. Passionnant. Mais ça me mène à la question qui suit, en fait, c'est quoi la réussite, en fait? Oui, la réussite, c'est vraiment important. C'est très intéressant ce que tu dis. Parce que de prime abord, dans le monde actuel, la réussite, elle est matérielle. OK. Oui, la réussite, elle est matérielle. De prime abord, on dit que quelqu'un a réussi parce qu'il a un certain niveau de vie, parce qu'il gagne beaucoup d'argent. En fait, la réussite, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. La réussite, en fait, c'est l'aboutissement heureux d'un processus, c'est tout. Aboutissement heureux d'un processus. Et ça s'inscrit dans le temps. Ça veut dire que vous êtes parti d'un point A, vous avez suivi un processus et vous êtes arrivé à un point B. Et vous êtes arrivé à ce que vous vouliez faire, à ce que vous vouliez avoir. C'est ça la réussite. C'est vraiment l'aboutissement heureux d'un processus. Maintenant, ça se trouve que les réussites, il faut les comprendre de manière assez diverse. Nous allons prendre par exemple le cas des coureurs qui partent à la limite du 100 mètres. Tous arrivent au bout, mais il y a un vainqueur. On va dire, lui, il a réussi. Parfait, il a réussi, c'est vrai. C'est le premier. Il va monter sur le podium. Les 3 premiers montent sur le podium. Au départ, ils étaient 8. Et les autres, on dirait qu'ils n'ont pas réussi. Il faut relativiser. Ils auront parfois aussi réussi parce qu'il y en a certains qui ont battu leur propre record, donc ils se sont dépassés. Donc la réussite, là, il faut la prendre sous un angle assez large. Parfois, on dit, il a échoué, il n'a pas échoué, il a réussi. Il a réussi parce qu'il s'est surpassé. Donc, c'est comme je dis, donc vraiment, c'est un processus au bout duquel on atteint l'objectif qu'on avait atteint. Cet objectif, ça peut être surpasser tout le monde, ça peut être déjà se surpasser soi-même. C'est ça la réussite, c'est l'aboutissement heureux d'un processus. C'est ça. Mais ainsi perçu, ça m'amène à poser une question entre autres. Si le sentiment de réussir est si vaste, est si divers, pourquoi est-ce que ceux qui ne montent pas sur le podium se définissent parfois comme des personnes ayant pour gain l'échec? Oui.
Oui, c'est très important. D'abord, quand on part sur la base de 8, il y a une place sur le podium pour le premier, une pour le deuxième, pour le troisième. Donc, il y aura les autres qui viendront. La réussite, ça va aussi par palier. Celui qui n'est pas premier aujourd'hui, mais qui s'est donné à fond, qui a réussi à dépasser son propre record à lui, c'est-à-dire qui a dépassé ses capacités habituelles, il va continuer à travailler. Il va continuer à travailler et il va y arriver. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle réussite, c'est lui qui est sur le podium qui est premier. Il faut bien qu'il s'y maintienne. La compétition reprendra la prochaine fois. Il faut qu'il fasse tout pour rester. Donc, la réussite n'est pas quelque chose de figé. La réussite, c'est un processus dynamique. Quelqu'un peut réussir aujourd'hui, il échoue demain, exactement sur la même chose. Parce que c'est inscrit dans le cheminement de la vie, c'est inscrit dans le temps. Aujourd'hui, on a réussi. Demain, c'est pas bon. Après, demain, on remonte, ainsi de suite. Donc, c'est important de se dire que c'est bien d'arriver au sommet de l'échelle. Il faut tout faire pour y rester. Et pour y rester là, on va recommencer avec les 3 A. C'est sûr et certain. Les 3 A reviennent toujours. Il n'y a pas un jour où on va dire, oh, j'ai fait mes 3 A, j'y suis, c'est beau. Non. L'ambition, celui qui a réussi a l'ambition de pérenniser sa réussite. Ça devient son ambition. Au départ, il voulait y arriver. Maintenant qu'il est arrivé, il faut que je pérennise cela. Il faut que j'aille encore plus haut. Il faut que j'aille encore plus loin. Il faut faire un pas de plus. La réussite, dès qu'il y a immobilisme, dès qu'il y a inertie, la réussite s'en va. Elle n'est plus au rendez-vous. C'est-à-dire que c'est une quête permanente. C'est comme la quête de l'excellence. La quête de l'excellence est une quête permanente. On est tout le temps en train d'essayer de faire mieux. C'est important. Sinon, la vie, là, elle manque de piquant. C'est-à-dire qu'elle devient plate. Donc, il faut, pour avoir une vie pleine, il faut penser régulièrement à se surpasser. C'est important. Et ça, il faut le mettre dans le cadre d'un programme. Et ce programme, c'est les 3 A. Comment c'est les 3 A? Il faut avoir une ambition, il faut avoir une vision. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui m'approche? Je veux parvenir à quoi? À quoi? Et quelque chose de haut, quelque chose de beau, quelque chose de bien. Alors maintenant, je travaille à cela. Et je dois être authentique, c'est-à-dire que mes ressources propres, d'abord. Mes ressources propres, d'abord, je dois les magnifier pour arriver là où je veux arriver. Et maintenant, quand je suis arrivé, je me rends compte que oui, on dit souvent, le ciel, c'est peut-être la limite. Sky is not your limit. No. Donc, tu es arrivé, l'horizon, il est encore devant toi. À chaque fois que tu arrives à l'horizon que tu voyais ici, quand tu arrives là, tu vois l'horizon qui est devant. On n'atteint jamais. C'est un combat d'une vie et ça donne du piquant, ça donne du sens à la vie pour ne pas être là juste comme ça. Et ça permet d'apporter sa contribution. Je vis dans le monde, j'apporte quoi? Quand je ne serai plus, qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce que je laisserai? Donc, c'est ça. Donc, toute réussite appelle à un dépassement de soi. On a réussi, c'est vrai, mais ça appelle au dépassement de soi. Et finalement, c'est exaltant. Vraiment, c'est exaltant. C'est tellement inspirant, motivant même, je dirais, à la limite, mais j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Je vais te dire tout de suite oui. Et à cela, vraiment, je ne vais pas inventer la roue, je vais reprendre les mots de Martin Luther King. OK? Qui disait une fois, une de ses citations, il faut voler. Elle dit, envole-toi comme un oiseau. Si tu ne peux pas voler comme un oiseau, cours. Vas-y comme un champion, cours. La vie là, cours. Bats-toi. Allez, go. Et si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, OK, rampe. Dans tous les cas, bouge. Fais quelque chose. Passe à l'action. Dans tous les cas. Donc, c'est accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Et je dirais même mieux, la vie en elle-même
est déjà une réussite. La vie en elle-même est déjà une réussite. L'être humain, c'est qui? L'être humain, c'est quoi? L'être humain commence par la pointe d'un stylo, juste aussi gros que la pointe d'un stylo, et il se développe progressivement dans le ventre de sa mère. Et puis un jour, il naît. Quand il naît, on dit les enfants, généralement quand il naît, on leur fait un petit truc, ils crient. On pense qu'il crie de douleur. L'enfant qui crie ne crie pas de douleur, non. On dit qu'il était au chaud et puis il arrive, c'est désagréable. Non, il ne faut pas voir ça comme ça. Moi, je ne vois pas ça comme ça. L'enfant qui crie est un lion qui rugit. C'est un lion qui rugit, qui dit « Waouh, j'y suis, vous allez me voir passer. » Mais oui, c'est ça l'enfant qui crie. Donc, il arrive, il est déterminé, il est engagé. Ça, c'est sûr. Et maintenant, pourquoi la vie est une réussite? L'enfant, il est tout petit. On le porte, on le berce, il grandit. Est-ce que l'enfant grandit parce qu'il veut? Non. C'est un phénomène naturel qui va de soi. Et puis, il fait des études, et il fait des choses, et des choses, et des choses. Il réalise pas mal de choses. Bref, sur le cours de la vie, il y a des choses que nous constatons. Nous ne grandissons pas parce que nous voulons. Nous n'arrivons même pas parce que nous avons... Il y a beaucoup de choses qui nous poussent de l'avant. Donc, nous sommes comme... Il y a une pulsion qui nous fait avancer. Très bien. Si on avance, c'est des signes de réussite. C'est pourquoi je dis la vie en elle-même est une réussite. Maintenant, qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on apporte? C'est quoi notre contribution? Il y a eu l'homme des cavernes. Aujourd'hui, nous sommes dans des maisons. On est au Canada, des maisons chauffées en permanence. On est très à l'aise malgré les hivers réputés terribles. Mais on s'en sort et plutôt bien parce que les hommes ont travaillé. Ça, c'est des signes évidents de réussite. Donc, ça fait qu'à mon avis, la réussite est accessible à tous. Parce que nous sommes des êtres réussis. Nous-mêmes maintenant accomplissons cette réussite-là. C'est-à-dire que accomplissons par nos œuvres, par ce que nous faisons, par nos actions, notre propre, parce que nous sommes déjà des êtres réussis. La création est une perfection. Quand on regarde la création, le phénomène de la création, le monde entier, les êtres humains dans tout ça, la végétation et tout est tellement bien organisé que c'est déjà une réussite. Donc nous arrivons dans un système qui est réussi. Peu importe là où nous naissons, peu importe nos conditions sociales et tout, nous arrivons dans un système réussi. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour accompagner cette réussite-là? C'est ça notre devoir, c'est notre obligation. La réussite, elle est accessible à tous. Si elle est autant accessible à tous, que dire de ces personnes-là qui rencontrent des difficultés, que ce soit en termes de difficultés environnementales ou des difficultés économiques ou même des difficultés en termes de santé et tout autre? Est-ce qu'on peut toujours dire que c'est accessible à tous? Oui, ça demeure accessible à tous. Parce que ce que nous appelons difficulté, c'est en fait un ensemble de contingences que la vie place sur notre chemin et avec lesquelles nous devons dealer. Nous devons nous organiser, pas toujours pour les contourner, parce que la difficulté que tu contournes, souvent tu peux la retrouver devant. Assez souvent, il faut la résoudre. Et maintenant, ce qu'on appelle difficulté, c'est aussi une opportunité. C'est même une grosse... C'est dans la difficulté qu'il y a une opportunité. Parfois, on connaît des échecs. Mais écoute, l'échec, en fait, c'est une des portes du succès. C'est une des portes du succès. L'échec veut dire, va revoir ta copie. Tout simplement. Donc, l'échec est un apprentissage formidable. C'est pourquoi celui qui refait éternellement la même chose, il ne s'en sort pas. Mais attends, il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'il refuse de comprendre, il s'obstine. Donc, les difficultés, oui, il y a la maladie, il y a les difficultés financières, il y a les difficultés environnementales et tout. Qu'est-ce que ça appelle à faire? À réfléchir. À réfléchir. À réfléchir. Aujourd'hui, les hommes arrivent à faire des jardins potagers en plein désert. Qui l'eût cru? C'était parce qu'il y a eu de la réflexion. Parce que même dans le désert, on a de l'eau. Il faut peut-être aller très bas. Ça veut dire qu'on trouve des instruments qui permettent d'aller forer très bas
et avoir l'eau pour arroser des jardins. Donc, ça se fait. La difficulté, ça peut être la maladie. OK, on est diminué. Mais pendant qu'on est diminué, peut-être ses forces ne sont plus ce qu'elles étaient. On a sa tête. On a sa tête. On a sa tête. Et avec sa tête-là, on réfléchit beaucoup par rapport même déjà à sa propre difficulté. C'est-à-dire que même de réfléchir, dire, je suis malade, ça ne va pas. Comment je fais? Peut-être même en revoyant même seulement sa propre vie. Je dis bien en revoyant sa propre vie. On a toujours quelque chose à apporter, on a toujours quelque chose qu'on peut faire. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de bras peut réfléchir et parler. Il aura apporté quelque chose. Il aura contribué à la réussite. La réussite, là, elle n'est pas seulement matérielle, elle peut même être d'ordre mental, même spirituel. Donc, c'est extrêmement important. La réussite, on l'a apportée demain. Il faut surtout éviter de penser que la réussite n'est que matérielle. L'argent est très important pour la vie. C'est très, très important. Et certains disent, on dit d'ailleurs, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est faut relativiser. Il y contribue. Il y contribue même pour beaucoup. Avec sa tête-là, même sur son lit de malade, on peut générer du cash. On peut générer du cash. Donc, il ne faut pas voir la difficulté comme étant un frein. Non, ce n'est pas un frein. La difficulté est une invitation à bouger dans sa tête, à bouger avec ses bras pour arriver là où on va arriver. Quand on veut ouvrir une route dans la forêt, on casse les arbres. On n'a pas d'autre choix. Sinon, c'est autant d'obstacles. Il faut dégager les obstacles pour passer. Donc, la difficulté, c'est les obstacles qu'il faut pouvoir dégager pour avancer. Passionnant. Mais est-ce que c'est lié à l'âge, la réussite? La réussite liée à l'âge, oui, je comprends très bien pourquoi tu le dis. Notre auditoire premier, c'est vrai, c'est les jeunes. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, les problématiques des jeunes qui veulent s'en sortir, c'est hyper important. Mais en fait, la réussite n'a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge du tout. Et je vais te dire pourquoi. Le jeune, il a la fougue d'apprendre, il a l'énergie pour travailler. C'est des atouts énormes pour y arriver. Mais le moins jeune, qu'est-ce qu'il a lui? Il n'a peut-être plus cette fougue-là, physique, mais il a la puissance de l'expérience. Et l'expérience, on l'acquiert à travers, généralement, les multiples petits échecs qu'on a eus et qu'on a résolus, les multiples problèmes qu'on a connus. Oui, il y a eu des joies, il y a eu des peines, il y a eu des succès, mais ce dont on apprend le plus, c'est de ses erreurs. Ah oui. Parce que quand il y a du succès, on a tendance à se dire tout est beau. Mais quand ça ne marche pas, on se lève, on se dit, qu'est-ce qui ne marche pas dans cette affaire? Je vais aller jusqu'au fond de ça, je vais fouiller, je vais creuser et je vais résoudre le problème. On est déterminé et finalement on résout le problème, on a réussi. Donc, tu vois, qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune, moi je vais m'arrêter d'abord sur les atouts. D'abord les atouts. Parce que c'est qu'il faut magnifier là. Le jeune a la fougue, la force. Le vieux, il a une force, c'est son expérience. Effectivement. On est rendu à mi-parcours du débat, en fait. Mais là, Oui. je perçois déjà beaucoup d'éléments. J'imagine que les spectateurs aussi, de toute évidence, on reste, dès l'introduction, tu l'as dit, c'est un débat. Dès l'introduction, tu l'as dit, c'est une méthode comme ça qui voudrait conduire toute personne qui aimerait l'appliquer sur le chemin de l'excellence. Mais moi, étant donné que ce n'est pas lié à l'âge, étant donné que c'est accessible à tous, comment appliquer toutes les recommandations dans le contexte qu'on vit actuellement? Je parle de contexte actuel, au volet planétaire, bien sûr. Comment appliquer cela et pouvoir aller de l'avant et réussir, bien sûr? Tu sais, nous sommes aujourd'hui le 13 mars.
À tout compter, ça fait 31, 28 et 13, 31, 28, 52, ça fait 72 jours. Une année à 365 jours, OK? Donc, sur les 365 jours, il nous reste 293 jours. Comment appliquer cela dans le contexte actuel? On a dit tout à l'heure, la réussite est l'aboutissement heureux d'un processus. Nous sommes en 2022. La question qu'on doit se poser d'abord, que toute personne qui nous suit doit se poser, c'est quoi son ambition pour cette année? C'est quoi son ambition? Et je crois que tu l'as dit quelque part aussi. Est-ce que maintenant que tu sais quelle est ton ambition, est-ce que tu es authentique? Est-ce que tu veux jouer ton propre rôle dans ton propre film ou bien tu veux jouer le rôle d'une autre personne dans ton propre film? Là, il y a un gros problème. Et maintenant, est-ce que tu es passé à l'action? Alors, à tous nos amis qui nous écoutent maintenant, là, s'ils ne savaient pas encore où ils ont 293 jours pour réaliser ce qu'ils auraient dû réaliser en 365 jours. C'est très important. Il faut se donner un objectif. Et cet objectif qu'on se donne, cette ambition qu'on veut réaliser, il faut le mettre dans, il faut le définir dans le temps. Et le temps que nous proposons, c'est l'année. Ça peut être décliné en plusieurs choses. L'étudiant va dire, ma fin d'année, c'est en juin. OK, d'accord. Ça, c'est la fin d'année académique. Tu travailles à ta réussite. Nous, on te dit, tu iras plus loin jusqu'en fin d'année. Après ça, dès que tu auras réussi, il y a la prochaine année qui t'attend. Et tu auras le premier trimestre. Où est-ce que tu seras rendu par rapport à ça? Ne t'arrête pas ta réussite en juin. Vois déjà celle de l'année qui arrive et vois même celle même qui va jusqu'à la fin de tes études. Nous, on a proposé l'année civile, mais dans ce processus-là, quelqu'un peut voir tout le processus qui le mène jusqu'à son diplôme qu'il va obtenir même dans 5 ans. Voilà les différentes étapes que je vais suivre. Donc, en réalité, aujourd'hui, c'est chacun qui doit se dire où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Parce qu'il s'agit de passer à l'action de toutes les manières. Il faut passer à l'action. Mais pour passer à l'action, je passe à l'action. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce que je dois apprendre? C'est autant de questions qu'on doit se poser. Mais avant toute chose, là, c'est-à-dire que ce qui est extrêmement important, je dois passer à l'action. Des fois, même quand ce n'est pas bien défini, quand ce n'est pas clairement défini, passe à l'action parce que les actions que tu vas mener vont te dire si tu es dans le vrai ou si tu es dans le faux. Nous, avec les 3 A, on essaie d'apporter quelque chose de bien structuré pour permettre à chacun d'aller de manière progressive. Mais je dis de tous les A, l'action là, il faut passer à l'action. Il faut le faire. Parce que si on reste assis dans son sofa, on zappe les chaînes, il ne se passera jamais rien. Il faut bien se dire une chose, la belle idée qu'on peut avoir là, on n'est pas seul à l'avoir. Les idées que nous recevons nous viennent du cosmos, on ne sait même pas d'où. Au même moment, on a une idée, il y a quelqu'un d'autre qui l'a quelque part. La différence, c'est que si nous, on la réalise et l'autre ne l'a pas réalisée, pas la différence entre les gens. Tout le monde réfléchit, tout le monde pense, tout le monde a des idées. Mais est-ce que les gens travaillent à réaliser leurs idées? Donc, c'est ça. Vraiment, nous avons 293 jours, comme j'ai dit, les uns et les autres, pour arriver au 31 décembre et dire, waouh, j'y suis, ça a marché et ça donnera le champagne qu'il veut. Oh. Nous le faisons aux uns et aux autres. Nous sommes vraiment à l'honneur connaissant bien sûr ton expérience, connaissant bien sûr la démarche que tu entreprends auprès des jeunes et aussi, comme tu l'as dit, tu l'as dit dans le descriptif qu'on devait faire en ta faveur, bien sûr, cette passion-là. Mais moi, de manière concrète, je me dis oui, ça me motive, ça me passionne, ça me donne l'envie d'aller de l'avant. Mais que faire dès maintenant? Je sais que j'ai 293 jours. Si je prends une réussite visée à l'année ou bien si je suis étudiant et que je mise le mois de juin, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller de l'avant dès cette seconde? Comment je peux appliquer le A relatif à l'action?
Voilà, dès cette seconde, la première chose à faire, c'est de dire où est-ce que j'en suis. OK. C'est-à-dire qu'il faut faire un diagnostic. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut rentrer dans le processus. La première des choses à faire, c'est de faire un diagnostic personnel et sans faux fuyant. C'est-à-dire qu'un diagnostic sincère. Je ne suis pas un correcteur de copie d'examen. Toi non plus. C'est pas ça notre vocation. Non. Nous, on propose des outils. Et à chacun de les outils. La première des choses, où est-ce que j'en suis? J'ai encore 293 jours. Ça veut dire quoi? Si je ne savais pas où je vais, il est temps que je sache là où je vais. Si je ne savais pas ce que je veux, il est temps que je sache ce que je veux, parce qu'il ne faut pas vivre avec ses deux yeux, donc quelqu'un qui voit normalement, et marcher dans la rue avec la tête en l'air, donc qui regarde rien, au risque de tomber dans un trou, ou bien de se frapper contre un mur, ou bien d'être happé par une voiture. Il vaut mieux être un aveugle qui a sa canne, donc un malvoyant qui a sa canne, qui marche comme ça, qui tâtonne. Lui, là, il arrive, là, il doit aller. Pourtant, à côté de lui, il y a quelqu'un qui a tous ses yeux, tous ses sens corrects, mais qui s'est fait prendre par une voiture. L'aveugle, non. Donc, il faut être donc quelqu'un de conscient. La première des choses, alors, pour moi, quand je pense à ce cas-là, c'est parce que je dis, il faut d'abord faire un point et se dire, voilà ce que je veux, définir clairement ce que je veux. Ça, c'est important. C'est important. Il faut dire, voilà ce que je veux. Maintenant, je prends le cas de l'étudiant. C'est trop simple même. L'étudiant veut passer son examen en juin. C'est bien. Mais où en est-il? Là. Il faut qu'il fasse le point des différentes matières qu'il doit passer, du niveau réel qu'il a, des notes qu'il obtient aux divers examens jusqu'à ce jour, du parcours qu'il a encore à faire pour être à jour, pour passer son examen. Il doit faire le point. Et je dirais même mieux, pour ceux qui sont des scientifiques et pour ceux qui s'y connaissent un peu en mathématiques et tout, faire même un graphique, parce que ça doit être visuel. Il ne faut pas le penser, il faut l'écrire. C'est très important. Il faut le mettre sur un écran de téléphone, d'ordinateur, pour le voir. Faire sa courbe avec l'abscisse, le temps, et en ordonnée, l'objectif qu'on peut avoir. On parle donc du point zéro. Mais puisque nous sommes déjà à 213 jours, donc je parle du point 73. Et puis j'avance chaque jour, ou bien chaque semaine. Je peux prendre 52 semaines, je peux prendre 12 mois, par exemple. Et à chaque mois, je mets exactement le point où je suis. Donc, je vais d'abord tracer ma courbe comme ça, qui me donne le point où je vais arriver. Et à chaque mois, je peux voir les oscillations, les variations et tout pour voir est-ce que je suis encore sur la bonne ligne. Il faut visualiser cela parce qu'en visualisant cela chaque jour, ça nous permet de nous dire là j'avance, non, je n'avance pas, c'est pas bon. C'est important. Ça ne doit pas être simplement du bavardage. Non, ça ne doit pas être juste oh j'ai pensé, il faut l'écrire. C'est important. Donc faire le point de sa situation, son point objectif, c'est-à-dire que c'est vraiment un diagnostic personnel sincère. Pas besoin de venir nous dire à toi ou à moi, à qui que ce soit, sincère. Parce qu'on peut avoir ces petites choses pour ça qu'on ne veut pas dire à quelqu'un. C'est normal. Keep your secret. Donc, c'est bon. Gardez ça pour vous, mais faites votre point sincère. Et quand vous avez fait votre diagnostic, à partir de là, regardez le gap qu'il y a pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé et maintenant travaillez à cela. Passez à l'action. Wow. Je ne sais pas vous, chers invités, mais moi, à écouter ça, j'ai envie de voler, en fait. J'ai envie de voler de mes ailes. J'ai envie de vraiment passer à l'action. J'ai envie vraiment de faire ce bilan. J'ai hâte de faire ce bilan et d'aller aussi loin que possible. Mais j'aimerais comme ça commencer une certaine visualisation avec toi, bien sûr. Donc, moi, la question qui me vient comme ça, c'est comment est-ce que tu visualises l'impact de ce bel échange sur l'auditoire? Je suis d'abord très content aujourd'hui qu'on puisse avoir cet échange. Toi et moi et tous ceux qui viendront avec nous sur le tapis de l'excellence. Je suis vraiment heureux de cela parce que c'est un grain de maïs qui finit par nourrir toute une grande population. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous semons le grain et nous allons l'entretenir, arroser, protéger
des prédateurs et tout, pour qu'il grandisse. Et quand il grandira là, il va produire un épi. Ce sont les premières personnes qui vont se joindre à nous pour échanger, pour partager. Et de fil à aiguille, comme l'arbre est parti en mathématiques, hein, tu vois un peu ça? Oui, Je n'étais pas très matheux, mais je me souviens de certaines affaires quand même. Alors, cet épi, on en mangera quelques-uns parce qu'il faut se nourrir. Et les autres, on va les planter. Les 30, pendant 30, on va les planter, on va les semer à nouveau. On aura 30 épis, on prendra encore un peu, et on va semer 300 épis, 300 graines. Au bout de 5 ans, je dis 5 ans, au bout juste de 5 ans, on aura des hectares suffisants pour nourrir la ville de Québec dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous aurons des graines suffisantes pour nourrir au moins une grande partie de la ville de Dakar, une grande partie de la ville d'Abidjan, de Yaoundé, de N'Djamena, de Paris. Donc, on commence quelque chose. Ce que je vois à l'horizon, c'est ça. C'est ça. Du partage, parce que comme je t'ai dit tantôt, Mireille, en réalité, en partageant ce qu'on sait, on ne s'appauvrit pas. Pas du tout, pas du tout. On s'enrichit même. On s'enrichit. Parce que, tu sais, les sociétés qui réussissent, la réussite globale, c'est un agrégat de réussite individuelle, en réalité. Quand tu vois une réussite une société dans laquelle une seule personne a réussi, c'est très déséquilibré. C'est très déséquilibré. Il y a des réussites mirobolantes, c'est-à-dire flamboyantes, mais il y a aussi des petites réussites, chacun à son niveau, a évolué, et au final, tout le monde est heureux. On voit une société dans laquelle le niveau de vie est intéressant. On voit une société dans laquelle les gens sont épanouis, parce qu'il faut bien le dire, il faut dire une chose réelle. Il n'y a pas d'épanouissement dans la pauvreté. C'est difficile. Ça, là, vraiment, il faut le dire. Parce que quand les conditions matérielles n'y sont pas, l'épanouissement est très, très, très difficile. Il est très difficile. On va pouvoir se consoler et tout, mais c'est très difficile. Donc, tu vois, en fait, ce que moi je vois, ce que je visualise à l'horizon, là, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un grain de maïs. Tu sais, tu l'as dit, je cultive mon jardin. Je suis un passionné d'agriculture. Oui, c'est un grain de maïs. À tous ces jeunes qui sont en déshérence parfois, qui se disent, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire, je ne sais pas où je veux aller, calmons-nous. Calmons-nous, prenons le temps de réfléchir doucement et essayons quelque chose. On peut laisser et ne pas s'en sortir. J'aurai l'occasion parfois de raconter certains aspects de ma vie, mais je peux le te dire là tout de suite, j'ai beaucoup échoué. Pour toutes sortes de raisons. J'ai dit bien, j'ai beaucoup échoué pour toutes sortes de raisons. Parce que je n'avais pas bien fait mon calcul, parce que je n'avais pas bien étudié mon marché, parce que j'ai eu des collaborateurs qui n'étaient pas très honnêtes et voilà, qui m'ont pillé. Mais je suis là, je suis debout et je continue d'avancer. Pour certains, je me souviens à une époque, on disait, oh, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, en fait, c'était une manière de m'auto-conditionner moi-même pour aller de l'avant. C'est-à-dire que tu es devant une difficulté terrible et tu dis, OK, c'est pas grave. Ah oui, c'était beaucoup plus ça l'expression, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et c'était dramatique. Mais voilà quelqu'un qui vit une situation dramatique. On vient de lui piller la moitié de son capital. Il est pratiquement à genoux. Il dit, c'est pas grave. Parce que je me disais, OK, tant que j'ai encore mes deux bras, ma tête, je trouverai bien une solution. Parce que j'en suis même parfois arrivé à me pincer pour me dire, c'est vrai que c'est bien moi, là, ça m'arrive. Donc, c'est ça ce que je visualise là maintenant, c'est un partage qui prend la forme d'un petit grain de maïs qui est semé pour le plus grand bonheur de tous, pour nourrir une grande plantation, pour une grande population. Tu vois, en fait, c'est ça. Je pense sincèrement que tout ceci est un grand signe d'espoir qui est donné à tant de gens qui pensent que c'est fini, j'y arriverai pas, ce n'est pas vrai. Parce que nous sommes tous programmés pour réussir. L'être humain est programmé pour réussir. Il suffit simplement d'en prendre conscience et de travailler pour.
et de se dire, c'est jamais tard. La paysanne qui fait ses légumes sur le bord du fleuve Niger, à Bamako, elle se lève tous les matins, elle va travailler. Et quand elle a récolté ses légumes, elle va les vendre au marché. Elle a de quoi nourrir sa petite famille. Demain, elle recommence. Pourquoi elle le fait? Parce qu'elle croit en la vie. Parce qu'elle espère. Et elle se dit, je le fais, mes enfants voient, un jour ils feront mieux, ils feront pareil, ils feront même mieux. C'est de belles leçons pour les jeunes. Tu vois, le petit qui part du Niger, parce que c'est difficile pour lui, et qui se retrouve à Douala, j'en ai vu tant et tant, qui se retrouve à Douala, qui est cireur de chaussures. J'ai dit cireur de chaussures. Souvent, quand les gens regardent, on se dit, oh, c'est juste un cireur de chaussures. Je suis désolé. Je suis désolé. Un jour, il rentrera. Parce que j'ai causé avec beaucoup d'entre eux. Cireur de chaussures, petits cordonniers, les petits métiers incroyables. Il faut avoir cette passion d'aller vers les gens et parler avec eux. On apprend des choses énormes. J'étais tout directeur, mais je me passionnais beaucoup pour les petites gens. On apprend beaucoup. Et c'est comme ça que je me rendais compte que le petit cordonnier du coin, chaque année, repartait dans son pays au Niger pour 3 mois. Et qu'est-ce qu'il était en train d'y faire? Il était en train de s'acheter du terrain dans son village. Parce qu'il se disait, il se donnait encore 5 ans pour retourner, faire ses champs, ouvrir son petit commerce. Et il me disait, ça marche. Et ça, il me disait chaque fois, grand frère, ça marche. Je disais, waouh. Donc, tu vois, des exemples comme ça, il y en a à perte de vue. C'est-à-dire qu'il y en a, on n'a plus fini, mais il faut s'intéresser. Moi, ces gens-là m'intéressent beaucoup. Beaucoup. Ici, au Québec, beaucoup de jeunes avec qui je parle sont un peu, je ne veux pas dire perdus, c'est-à-dire ils ne savent pas trop dans quoi ils vont se lancer, c'est normal. À un certain âge, on ne sait pas trop bien. Et puis certains disent, je vais prendre une année sabbatique, je vais aller dans l'Ouest, j'irai dans le Sud, je vais faire aussi le temps de réfléchir à ce que je dis. Oui, c'est une idée. Moi, j'ai autre chose à te proposer. Oui, quoi? Non. À l'âge que tu as un petit travail que tu fais qui te rapporte un peu d'argent pour de poche et tout. Prends une filière, n'importe laquelle. Regarde dans tout ce qui peut t'intéresser. Va apprendre quelque chose. C'est-à-dire que va à l'école, apprendre quelque chose. Ton année sabbatique à te promener, oui, tu vas découvrir le monde et tout, c'est enrichissant. Et ce que je te conseille, moi, repars à l'école, inscris-toi dans un cégep, prends une filière qui peut t'intéresser. Si au bout d'un an, ça ne t'intéresse pas, tu vas passer à autre chose, mais tu auras appris beaucoup de choses. Toujours, 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 tu auras appris beaucoup de choses. Si tu t'inscris dans quelque chose, fais-le à fond. Ne te dis pas, oh, ça ne me tente pas, parce que ça, c'est une expression qui revient souvent. Oh, ça ne me tente pas. Non, laisse-toi tenter. Essaye. Parce que le monde tel qu'il est, il faut se laisser émerveiller, Mireille. Il faut se laisser émerveiller. Le monde est formidable, le monde est beau. Il faut se laisser émerveiller. Si on ne se laisse pas émerveiller, alors tout devient triste. Il faut se laisser émerveiller. Ça fait rêver, ça fait voir grand. Je me vois là-bas. Je me vois là-haut. OK, tu te vois là-haut. Maintenant, travaille à y arriver. Tu peux y arriver. Et si tu travailles, tu vas y arriver. Et si tu n'y arrives pas, tu arriveras à un niveau intermédiaire qui pourrait te rendre fier de toi. Il faut passer à l'action. Mais pour passer à l'action, il faut réfléchir un peu. C'est important. Wow. Merci beaucoup. Merci vraiment. Je sais pas pour vous qui écoutez cette émission, particulièrement cet épisode-là, je sais pas si vous vous sentez autant ému que moi, si vous sentez vraiment, si vous sentez vraiment que c'est vraiment un honneur. Donc moi, j'ai vraiment, comme j'ai dit tantôt, j'ai vraiment envie de passer à l'action. Nous avons tous des rêves que nous souhaitons réaliser. Et là, je vois la quintessence des 3 A. Et j'ai le sentiment qu'on a juste effleuré, en fait, l'idée qu'on a juste effleuré la méthode. Et étant donné qu'on a le privilège comme ça de t'avoir comme co-administrateur, en fait, de ce beau tapis de l'excellence, on n'a pas vu le temps passer, en fait. C'est tout le temps que nous avons. Qu'est-ce qu'on peut atteindre après cet épisode? Quel est le rêve qu'on peut avoir avec ce concept-là du tapis de l'excellence?
En guise de conclusion, bien sûr. Oui, nous ne faisons que commencer. Nous ne faisons que commencer. Le tapis de l'excellence est un lieu sur lequel nous invitons tous ceux qui veulent avancer. Tous ceux qui veulent avancer. C'est-à-dire que c'est un lieu de foisonnement d'idées dans le sens du progrès des uns et des autres. Vraiment comme un foisonnement d'idées. Et bien évidemment, à chaque fois, ce sera vraiment d'inviter les uns et les autres véritablement à passer à l'action. C'est extrêmement important. Si tout ce que nous disons reste en l'état, ce sera juste du bavardage. Si tout ce que nous disons reste en l'état, oui, ce sera de belles paroles et puis rien. Ça doit nécessairement impulser quelque chose dans le cœur, dans l'esprit des gens qui nous suivent. Parce que si c'est le cas, alors nous aurons atteint quelque part notre but et ensemble, nous aurons progressé parce que ce sera très, très, très enrichissant pour nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes deux, nous nous adressons à notre auditoire, mais une fois que l'auditoire entre là-dedans, ils vont enrichir. Ils vont enrichir. Nous ne sommes pas venus donner des paroles d'évangile. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un partage de connaissances, c'est un partage d'expériences dans l'espoir que les uns et les autres apportent leurs idées. C'est une espèce de brainstorming qu'on organise en réalité. Il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas de super idées, il n'y a que des idées. Parce que parfois, de l'idée la plus folle en apparence, c'est de là que sort jaillit la plus grande lumière. Tu vois un peu? Donc, en fait, vraiment, le but de cette affaire, le but de cette émission, le but du tapis de l'excellence, c'est d'amener les uns et les autres vraiment vers la réussite, vers le dépassement de soi, vers leur accomplissement, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes des êtres réussis, malgré nous. Maintenant, notre accomplissement sera de travailler nous-mêmes à réussir notre réussite. Tu vois un peu? Parce que nous sommes créés dans un monde, dans un système correct quand tu regardes le fonctionnement de l'être humain. Mais écoute, tu parles, je parle. Au fond de nous, tous ces organes ce brassage qui se fait, qui ne nous demande même pas notre avis. Non, ça se fait. Mais c'est une réussite parfaite. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous sommes des êtres réussis qui s'en vont échouer. Il y a une contradiction incroyable, incroyable. On dit que nous sommes le summum de la création. Je le crois moi aussi. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a plus que l'homme. Dans l'univers dans lequel je me trouve, je ne vois rien. L'homme, c'est waouh. Et puis l'homme échoue? Non. Nous sommes programmés pour réussir, c'est sûr et certain. Et si nous échouons, nous y sommes pour beaucoup. Nous ne devons pas échouer. Nous devons apprendre de nos petits échecs et recommencer pour arriver à des petits succès modestes et finalement des gros succès. Parce que finalement, le gros succès qu'on voit, c'est juste un agrégat de petits succès. J'ai eu une bonne note en mathématiques, j'ai eu une bonne note, c'est pas moi, en sciences, j'ai eu une bonne note, et finalement, j'ai réussi à mon examen. Il y a tout un tas de petites réussites qui ont contribué à la grande réussite. Ce n'est pas une question de hasard, c'est une question de travail, c'est une question de vision, c'est une question d'engagement. On se dit, j'y vais, je vais y arriver, je suis capable. Parce que nous sommes tous capables. Martin Luther King l'a dit, si tu ne peux pas voler, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. De toutes les manières, si tu ne peux pas ramper de toutes les manières, débrouille-toi. Bouge de là où tu es, avance. Voilà. Wow. Chers invités, c'est sur ces belles paroles-là que prend fin en fait cet épisode. Et merci vraiment. Merci Albert, merci pour ce beau partage-là et merci pour l'invitation que tu donnes ici à l'auditoire, à toute personne en fait, pas seulement les jeunes, toute personne qui voudrait aller avancer, qui voudrait appliquer les 3A. Ce qu'on va dire ici, c'est que le débat est lancé. Pour moi, c'est le mot de fin, c'est ce que je retiens, c'est comme ça que je résume en quelques mots toute la belle pensée qu'on a pu partager pendant ces minutes-là qu'on n'a pas vu passer.
Pour moi, le débat est lancé. Est-ce qu'il y a un autre mot qui devrait conclure ainsi cet épisode? Let's go. Merci encore. Merci. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous, chers invités, et rendez-vous au mois prochain, le plus tôt possible, on va se dire ainsi. C'est bien un rendez-vous mensuel maintenant. Est-ce qu'on va respecter maintenant cet engagement ou… Oui, l'engagement est pris, mais il faut déjà dire aussi que nous avions pensé, toi et moi, de temps en temps, chaque semaine, de lancer une petite pensée pour maintenir la flamme, pour maintenir l'envie d'aller de l'avant, une petite pensée sur laquelle les uns et les autres viendront rajouter du leur pour qu'ensemble on bâtisse quelque chose de bien. C'est parfait. N'hésitez pas à poser des questions. L'émission va vous être distribuée sur notre chaîne YouTube, enfin, NM Attitude, bien sûr, pour comme ça, vous puissiez aller de l'avant. On a un groupe, bien sûr, un groupe privé Facebook qui a été créé justement à l'honneur du tapis de l'excellence. C'est un début. Il y a pas mal d'idées comme ça qui ont été mises sur pied pour que justement la régularité se fasse ressentir et que plus jamais on ne laisse notre auditoire comme ça sans éléments motivants. C'est bien ça, est-ce que je me trompe? Non, c'est bien ça. C'est très correct. C'est parfait. Merci une fois de plus. Nous vous souhaitons une excellente journée et le meilleur est à venir. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ambition, authenticité et action. Action! Oui, action. Bravo. Merci encore. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.